7 femmes pirates que tu ne connaissais pas. Jacotte de La Haye. Née dans les Caraïbes, Jacotte de La Haye était une pirate franco-haïtienne redoutable et rusée. Après la mort de son père pirate, elle a repris son flambeau. Pour échapper aux autorités, elle a même feint sa propre mort et vécu en homme pendant plusieurs années. Plus tard, elle a pris le contrôle d'une île des Caraïbes, qu'elle aurait déclarée comme République des pirates. Anne Bonny. Née en Irlande, Anne a fui avec son père vers la Caroline du Sud à la fin du XVIIe siècle pour échapper au scandale après que la liaison adultérine de ce dernier a été découverte. Plus tard, elle a rejoint Jack Rackham et est devenue une pirate redoutée, bravant les normes de genre de l'époque. On dit qu'elle était une combattante féroce. Mary Read. Née en Angleterre, Mary Read s'est habillée en homme pendant une grande partie de sa vie. À la fin du XVIIe siècle, elle a rejoint l'armée britannique sous un déguisement masculin et s'est ensuite tournée vers la piraterie. Elle a également rejoint l'équipage de Jack Rackham, où elle a rencontré et s'est liée d'amitié avec Anne Bonny. Saïda Aloura. Après avoir fui le royaume de Grenade vers la fin de la Reconquista, elle devint la princesse de Tétouan dans le Maroc du XVIe siècle. Puis, pour se venger des Espagnols, elle se tourna vers la piraterie et noua une alliance avec le corsaire turc Haruj Barberousse et mena de nombreuses attaques contre les flottes espagnoles et portugaises. Anne Dieuleveux. Née en Bretagne au XVIIe siècle, Anne Dieuleveux est devenue une pirate après avoir émigré en Nouvelle-France, aujourd'hui Haïti, et s'être mariée à un boucanier. Après la mort de son mari, elle a continué à boucaner et à pirater. Elle était connue pour sa bravoure et a même défié en duel Laurent de Graff, un pirate célèbre, qu'elle a épousé par la suite. Grace O'Malley. Au XVIe siècle, connue aussi sous le nom de la reine des pirates irlandais, Grace O'Malley a commandé une flotte de navires et a résisté aux tentatives anglaises d'envahir son territoire en Irlande. Elle a même rencontré la reine Élisabeth Ier en personne lors d'une tentative audacieuse de négociation. Ching Shi. Au début du XIXe siècle, après la mort de son mari, elle a pris le contrôle de sa flotte et a instauré un code strict parmi ses hommes. À l'apogée de sa carrière, elle commandait une flotte de plus de 300 jonques et entre 20 000 et 40 000 pirates, et entra en conflit avec plusieurs nations dont les Britanniques, les Portugais et la dynastie Qing. Elle est considérée comme la plus puissante femme pirate de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner, aimer, partager ou commenter pour soutenir la chaîne. Pour les plus curieux d'entre vous, vous trouverez quelques anecdotes et précisions dans la description en dessous de cette vidéo.